Yerushalmi Baba Kama Perek Revi Halacha He. Shor Shenagach et Adam Umet. Un taureau a encorné un homme et l'homme est mort. Mouad Meshalem et Kofer. Si le taureau il est mouad, il paye le kofer. Le kofer, c'est ce que la Torah a dit. Quand son taureau a tué un homme, il doit le payer. Il doit le payer à ses héritiers. Vetam, patur mina kofer. Si le taureau qui est encorné était encore tam, il ne paye pas le kofer. Vezevazechayavin mita, tam ou mouad, qui a tué un homme, il faut le tuer. Il faut tuer le taureau, il est chayav mita. Vechen le ben, vechen le bat. De même, s'il a encorné un enfant, garçon ou fille, il aura le même din. Il faudra tuer le taureau, il paye le kofer quand il est mouad. Nagach eved dohama. Si maintenant le taureau a encorné à tuer un serviteur ou une servante, un esclave ou une servante, noten shloshim slaim. Il doit payer 30 slaim, c'est un prix que la Torah a fixé. Peu importe quelle est la valeur de cet esclave, ben shuyafeh mané, ben sheno yafeh el dinar, aussi bien s'il vaut un mané que s'il ne vaut qu'un dinar zahav, il payera toujours les 30 slaim. Peu importe combien il vaut, plus ou moins. Ça, c'est le prix que la Torah a fixé pour un esclave ou une servante que le taureau aurait tué. Tane, la Gemara nous ramène une braïta que la Torah a dit Ubal Ashoronaki. La Torah a dit à propos du tam, le taureau qui a tué un homme, il doit mourir quand il est tam, même quand il est tam, mais le propriétaire du taureau, il est naki, il est propre. Qu'est-ce que ça veut dire il est propre? Naki mechati kofer d'ivrei Rabbi Eliezer. Il est pas tour même du demi-kofer. Ne crois pas que, de même qu'il paye chati nezek quand il a endommagé, il paierait ici aussi chati kofer quand il a tué. Non, il paye pas chati kofer. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva demande à son maître Rabbi Eliezer. Il lui dit, Rabbi, mais mon maître, je comprends pas ce que tu dis. Velo mukdamu lebat askila chamura. Ce taureau-là qui a tué un homme, c'est sûr qu'il paye pas le demi-kofer. Parce que puisqu'il est tam, il ne devrait payer que de son corps. Or, on doit le tuer. Donc, il n'y a pas d'où payer. Amar, il a répondu, Rabbi Eliezer. Le Amar dit la benit kaven arogeta bema varageta adam vechule. Je n'ai parlé que d'un cas où il n'est pas chayav mita le taureau, tam qui a tué. Comme par exemple, il avait l'intention de tuer une bema, il a tué un homme. Ou bien d'autres cas où il n'avait pas une intention de tuer quelqu'un qui le rend chayav. Il pensait tuer un goy, il a tué un juif, etc. Et donc, puisqu'il n'est pas chayav mita, alors il a d'où payer. On pourrait payer de son corps un demi-kofer, et pourtant la Torah te dit non. Baal Ashor Naki. Le propriétaire est propre, il ne paye pas même le demi-kofer. La Gemara s'étonne sur Rabbi Akiva. Addou makshel al de Rabbi Eliezer, yakshena al d'idée. Jusqu'à ce qu'il pose ces questions, Rabbi Akiva à son maître, Rabbi Eliezer. Il a qu'à se poser à lui-même, parce que Rabbi Akiva, lui-même, il pense aussi, comme Dracha à faire sur Baal Ashor Naki, que ce taureau-tam qui a tué un esclave ou une servante ne paye pas les 30 slaim que la Torah a fixés. Et donc, Rabbi Akiva devrait poser la question sur lui-même. Évidemment qu'il ne paye pas s'il est tam. Il n'a pas d'où payer, puisqu'il faut le tuer. Un taureau qui a tué un esclave ou une servante, il est chayav mita. Donc, s'il est chayav mita, il pourra plus payer parce qu'on ne paye dans un tam que de son corps. Répond la Gemara Rabbi Miyasha, tipater beshavar ou shrato. Beshavar ou shrato, c'est-à-dire que Rabbi Akiva aurait utilisé sa dracha pour le cas où le propriétaire du taureau, il a fait la avera et il lui a fait la shrita. Au lieu d'attendre que le badin le tue, il a lui-même fait la shrita de son taureau pour le sauver. Et c'est sur ça que nous disons que, sur ça Rabbi Akiva il est venu dire, sache que, malgré qu'il y a d'où payer, puisque le taureau a été en quelque sorte sauvé de la mort, eh bien, il payera pas. Il n'est pas chayav des 30 slaim qu'on doit payer pour cet esclave. C'est comme ça que Rabbi Akiva voulait expliquer le pasouk. Une fois que Rabbi Eliezer lui a répondu que lui-même, Rabbi Eliezer, il utilise la dracha du tour de kofer dans un cas où il n'est pas chayav mita, le taureau, Rabbi Akiva peut lui-même aussi donner cet exemple pour lui-même. Donc, ve'id debe memar. Ve'id debe memar, on peut dire maintenant que mandeyal fam in Rabbi Eliezer, une fois qu'il a entendu, il a appris la réponse de Rabbi Eliezer, Odou Amarkan, lui aussi pourra donner la même réponse en disant, le Amarti la Bashin et Kaven Arogeta Bema Varigeta Adam et Adam. Il s'agit d'un taureau qui n'est pas chayav mita parce qu'il avait l'intention de tuer une Bema, il a tué un homme.
Léakoum Varag Israël, il pensait tuer un goy, il a tué un juif, une Falim Varag Shel Kayama, il pensait tuer un bébé qui ne peut pas vivre parce qu'il est né avant son temps, et finalement il a tué un bébé qui est né au 9e mois, et donc dans ces cas-là, hein, il est pas Chayav Mita, et le Dracha vient nous apprendre que Patour, il est Patour aussi, des 30 laïms de l'esclave. Cette même réponse que Rabbi Eliezer avait donnée à Rabbi Akiva, pour lui expliquer pourquoi il a besoin d'une Dracha pour le rendre Patour du demi-kofer, alors qu'il est Chayav Mita, et que Rabbi Eliezer a dit non, mais il y a des cas où il n'est pas Chayav Mita, Rabbi Akiva utilise cette même réponse-là pour lui-même, en disant, c'est pas la peine de parler d'un cas où il a fait la shrita alors que c'était interdit, on pourra dire que le taureau n'est pas Chayav Mita tout simplement. Il n'est pas Chayav Mita, donc j'ai besoin d'un pasuk pour dire qu'il est Patour des 30 laïms de cet esclave. Ma mekaim Rabbi Akiva, demande la Gemara, ma mekaim Rabbi Akiva ou Bala Shoronaki. Donc comment Rabbi Akiva explique le pasuk de Bala Shoronaki? De quoi il est Patour? Nakimid Me'eved. Il n'est Patour de Me'eved. Ça veut dire quoi de Me'eved? Donc il n'a pas à payer les 30 laïms que la Torah a fixé pour l'esclave. Il ne paye pas quand il a tué un esclave. Il ne paye pas du tout quand il a tué un esclave. Même son prix, apparemment, il ne paye pas. Demande la Gemara. Rabbi Akiva n'apprend pas de là que pour un tam, il n'est pas tour du kofer s'il a tué un homme libre. Et donc Rabbi Akiva ne pense-t-il pas comme ça? Il ne pense pas qu'il serait pas tour? Rabbi Akiva ne tient pas que Nakim et Chati Kofer qu'il est pas tour d'un demi-kofer? Répond la Gemara, il l'apprend dans notre pasouk. Im kofer yushat alav. La Torah a dit, si on lui impose un kofer, sur lui, de moad akatuv medaber. Il ne s'agit que d'un moad, c'est de là-bas que, c'est sur ça que la Torah elle parle, donc pas le tam. Le tam est pas tour du kofer et du demi-kofer. Et la Gemara se retourne maintenant sur Rabbi Eliezer. Velet Rabbi Eliezer Nakim id me'eved. Rabbi Eliezer qui ne fait pas la dracha de Rabbi Akiva, ne pense-t-il pas qu'il est pas tour pour un esclave, le taureau tam qu'il a tué? Répond la Gemara, lui, il apprend dans notre pasouk, Neymar kanachar isakel, veneymar elalan nachar isakel. Il est écrit ici, à propos du kofer, le taureau sera tué. Il est écrit là-bas à propos du eved, le taureau sera tué. Mashor sheneymar elalan memoad akatuv medaber. De même que là-bas, il s'agit de Mouad. Afashar Isakel Shenemar Kan, mais Mouad Akatuv Medaber. Ici aussi, il s'agit de Mouad. Et donc, Rabbi Eliezer, il apprend de cette Xera Shava-là, que c'est que sur Mouad qu'on le rend chayav des 30 laïms du Eved, de l'esclave. Mais pas dans Tam, puisqu'on compare le taureau qui a tué l'esclave au taureau qui a tué l'homme libre. Dans les deux, c'est écrit Asher Isakel. Et de même que pour le kofer, quand il a tué un homme libre, on a exclu le tam. De même, ici, pour le Eved, on va exclure le tam. On ne parle que de Mouad. La Gemara dit, mais pourquoi tu fais comme ça avec Xera Shava? Veladiktiv Sakol Isakel Ashor? N'est-il pas écrit Sakol Isakel Ashor sur le taureau tam? Donc tu devrais apprendre le tam du Mouad. De même que le Mouad, il doit payer les 30 laïms du Eved, le tam aussi. Je réponds à la Gemara, non. Amar, Muta, Vilmad. Il vaut mieux faire une Xera Shava qui va apprendre le Mouad du Mouad et pas le tam du Mouad. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes mots dans les deux Mouad. Le Mouad du Kofer et le Mouad du Eved, dans les deux c'est écrit Asher Isakel. Donc Muta, Vilmad, Asher Isakel, Mishar Isakel. Il vaut mieux apprendre le pasuk Asher Isakel du pasuk Asher Isakel. Ve'al Ilmad, Asher Isakel, Mi Sakol Isakel Ashor. Plutôt que de faire une Xera Shava qui compare le Tam au Mouad dans le Eved, en disant ici c'est écrit Shor Isakel, pour le Mouad, et sur le Tam c'est écrit Sakol Isakel Ashor. Tu vois que c'est pas le même pasouk, c'est pas des mots qui se ressemblent, donc on ne fait pas cette Xera Shava quand on peut en faire une meilleure. Amar Rabbi Yesa. Mile Shamit min de Rabbi Shmuel bar Avitrak. J'ai entendu une halacha de Rabbi Shmuel bar Avitrak, hacha ici, Velet ani yodea maou, je ne sais plus c'est quoi. Amal et Rabzeira, il lui a proposé de l'aide. Il a dit, Dilma, Daï, peut-être que c'est ça l'halakha que tu as entendu. Batrila, enom edaber la betam. Le pasouk au début ne parle que de tam. Le pasouk commence par parler d'un tam qui est encore né, qui ne paye pas le kofer. Il faut le tuer, il ne payera pas le kofer. Erzir et amouad le kofer. Puis ensuite, la Torah, la deuxième paracha, dans le deuxième paragraphe, parle là-bas d'un mouad qui a tué, qui est chayav du kofer.
Puis ensuite, Erzir Etchnen Lenizakin. Troisième paragraphe là-bas, c'est de dire le tam et le mouad sont chayav quand ils ont endommagé, s'ils n'ont pas tué. Donc au début, on a dit le tam, on a parlé au début que du tam. On a dit dans ce cas-là, il est pas tour de kofer. Il est chayav mita, le taureau, mais il est pas tour de kofer. Ensuite, on parle du mouad pour dire il est chayav mita et il est chayav du kofer. Et ensuite, on dit le tam et le mouad sont chayav du nezek. S'ils ont endommagé, qu'ils n'ont pas tué, ils sont chayav. Yachol keshem sherziro le nezakin kacherziro le dme eved. Peut-être que de la même manière que la Torah a ramené le mouad et le tam au même din par rapport au nezakin, s'ils ont endommagé que les deux ils soient chayav, peut-être que la Torah aurait ramené aussi le tam comme le mouad pour payer les prix du Eved, pour payer à l'esclave qui a été tué. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Ubalashor Naki, Naki midme Eved. La Torah dit Naki, il est propre, le propriétaire, il ne payera pas le dme Eved, il ne payera pas pour l'esclave si le taureau n'est pas mouad. Amar Rabila. Rabbi Ila il dit, Bechol atar, at machmir be'eved de terminakol. Habituellement, ou de partout, tu donnes plus de khumra pour l'esclave que quelqu'un d'autre. La preuve, Shafilu Mukashri notan shloshim sela. Que la preuve elle est que même si l'esclave ne vaut rien, il est Mukashrin, il est complètement frappé d'ulcère, on doit quand même lui payer les 30 slaim. Et puisque nous avons une telle khumra pour le Eved, Haïti Omer af be'aviv ou be'imo, il faut dire af betam. Correction, af betam ken. Je devrais dire que même un tam devrait être chayav. Donc, puisqu'on est tellement mahmir, on devrait dire que le tam aussi serait chayav des 30 slaim. Talmud Omar ou balashor naki, naki, ou balashor naki. Donc, la Torah nous dit non, balashor naki, il est pas tour, naki, il est pas tour de midme eved. Il est pas tour de payer à l'esclave. Ici, il faut sauter quelques lignes, les déplacer, on les ramènera un peu plus tard. Et on saute donc quelques lignes, là, 6, 7 lignes. On arrive ensuite à Tane Choran. La Gemara nous ramène une autre braïta, Tane Choran, c'est comme une braïta acheret. Tane, ou plutôt Tane Choran, Tane, d'autres Tanaïm enseignent, ou Balashor Naki Naki Midme Vladot. Quand la Torah dit que pour un tam, le propriétaire il est propre et patour, il s'agit de Dme Vladot, c'est-à-dire que s'il a frappé le Torah encore né une femme enceinte et qu'elle a perdu ses bébés, il sera patour. Demande la Gemara, mais pourquoi j'ai besoin de cette rachat? Veled Ktiv, n'est-ce pas que c'est écrit? Vechinatu Anashim, 2 hommes qui se battent et ils ont frappé une femme enceinte, ils sont chayav. De la batte déjà, j'apprends, Anashim, Veloshvarim, des hommes et pas des taureaux. Donc j'ai pas besoin de ce pasouk-là chez nous à propos du taureau pour dire qu'il est patour sur les bébés. Répond la Gemara, Marbicha Gaikine Matnita. Ainsi il faut dire la braïta. Anashim Shehen Muadin, il faut dire. Correction ici. Anashim Shehen Muadin Chayavin. Shvarim Shehen Muadin Pturin. C'est-à-dire, le pasouk qui vient exclure les taureaux ne parle que d'un cas où il est mouad, comme un homme. Les hommes sont mouad, et un homme il est toujours mouad pour ce qu'il a fait comme dommage. Sur lui, la Torah dit, il est chayav pour les bébés. Et de là, on aurait déduit effectivement des hommes et pas des taureaux. Un taureau mouad, il est pas tour. Ha'im hayu mitkavnin, correction, ha'im hayu tamin, ou plus brèvement, hatam, hatamin yu chayavin. Mais s'il est tam, et donc il ne ressemble pas aux hommes, alors il n'est pas exclu par le pasouk pour dire l'homme est chayav et le taureau il est pas tour. Puisqu'il est différent de l'homme, il devrait être chayav. Il devrait être chayav sur les bébés. C'est pour ça que j'ai besoin de ce deuxième pasouk, Talmud Omar ou Balashon Naki, Naki Midme Vladot. Il est pas tour des bébés. Et là on revient en haut, aux lignes qu'on avait sautées. La Gemara avait dit en haut, Bechol Atar. On revient en haut, là on avait sauté Bechol Atar.
La Gemara dit, mais comment peux-tu penser une chose pareille? Que pour Mouad, le taureau a été exclu, l'homme est chayav, le taureau est patour, et Tam, le taureau serait chayav. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Demande la Gemara, bechol atar at machmir be Mouad mitam. De partout, tu dis que le Mouad, il est plus chamour que le Tam. On fait plus de khumra sur le Mouad que le Tam. Ve'achat machmir betam yoter mi be Mouad. Et ici, tu veux faire plus de khumra sur le Tam que le Mouad en disant le Mouad, il est patour, le Tam, il est chayav. Comment tu aurais pu penser une chose pareille? Et là, répond la Gemara. Et là, kin, et ainsi il faut dire. Anashim, Shenal mitkavnim chayavim. La Torah a parlé des hommes qui sont disputés, qui n'avaient pas l'intention de frapper la femme. Dans ce cas-là, on a dit qu'ils sont quand même chayav de payer les bébés. Sur ça, on exclut les taureaux. Shvarin Shenal mitkavnim turin. Les taureaux seraient pas tout dans un cas comme celui-là où ils n'avaient pas l'intention d'encorner la femme. Haïm ayu mitkavnim ou chayavin. Mais s'il avait l'intention, alors j'aurais pu croire qu'il est eu chayav. Il n'a pas encore été exclu de ce premier pasouk. C'est pour ça que j'ai besoin de ce deuxième pasouk, Talmud Lomar ou Balashor Naki, Naki Midmevladot. Pour te dire qu'il est patour, dans tous les cas, aussi bien si le Torah a eu l'intention que s'il n'en avait pas, le propriétaire sera toujours patour des Dme Vladot. Et revenons là où on en était. Donc on redescend quelques lignes. Demande à Gemara, Velet Ktiv, n'est-ce pas qu'il est écrit dans le Pasuk, Ki Inatsu, Ki Erivun. C'est-à-dire, comment tu comprends que le Pasuk n'aurait parlé que si il n'avait pas eu l'intention de frapper la femme? C'est là où j'aurais dit les hommes, oui, sont chayav, les taureaux sont patours. Mais la Torah, quand elle nous dit les hommes sont disputés, on n'a pas parlé ici, on n'a pas dit qu'ils avaient eu l'intention ou qu'ils n'avaient pas eu l'intention. Dans tous les cas, la Torah a parlé. Et la Gemara vient comparer ce pasuk-là de Ki Inatsu et Ki Erivun. Dans 2 fois, la Torah a parlé de dispute entre des gens. Et la Torah vient dire, mais c'est la même chose. Ils sont disputés, une fois c'est écrit Inatsu, une fois c'est écrit Erivun, c'est aussi une dispute. Et donc, on devrait apprendre l'un de l'autre. Valohi Matsut, Himeriva. Ça a le même sens, Matsut et Meriva. Les deux veulent dire une dispute. Donc, on pourrait faire une Xera Shava de 2 mots qui ont le même sens, même si c'est pas le même mot. Et donc, on devrait dire, Ima lalana mitkaven, afkana mitkaven. De même que le premier pasuk parle d'une dispute avec intention, le deuxième aussi. Makan beshena mitkaven, aflanan beshena mitkaven. De même que le deuxième parle a priori inclut une dispute sans intention, le premier aussi. Donc, finalement, les 2 psukim, et de Inatsu et de Irivun, parlerait d'une dispute avec intention ou sans intention. Et en ce qui nous concerne à nous, qui est le deuxième pasuk de Ki Erivun, on devrait comprendre du pasuk déjà que la femme qui a été frappée, peu importe avec intention ou sans intention, sur ça on aurait dit les hommes sont chayav, les taureaux sont patours. Donc j'ai plus besoin de ce deuxième pasuk de Balashor Naki. Je pourrais l'apprendre déjà de Ki Erivun Anashim, des gens, des hommes, et pas des taureaux. Et ne va pas me rentrer dans des distinctions entre eux avec intention ou sans intention, parce que le pasuk parle dans tous les cas. Maïkedoun, qu'est-ce qu'il nous reste à dire alors? Répond la Gemara d'un qui est de Rabbi Shmuel bar Avitrak. On revient à la dracha de Rabbi Shmuel bar Avitrak qui avait dit que ce pasuk-là, en fait, de Balashor Naki, ne vient pas exclure de Mevladot, ne vient pas exclure de dire que le taureau n'est pas chayav sur les bébés, il ne viendra qu'exclure le taureau du kofer. Donc, comme ce qu'on avait vu en haut, la Torah au début a commencé par Tam pour le rendre patour de kofer et chayav mita. Elle est passée à Mouad pour le rendre chayav de kofer et de mita. Et ensuite la Torah elle a parlé du Eved. Et c'est sur ça qu'on avait dit, sur Balashor Naki, ça vient de le rendre patour du Dme Eved. Qu'il n'est pas chayav de payer à l'esclave. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il n'est pas chayav de payer à l'esclave? Donc finalement, on a résolu le problème, on a répondu à la question. Effectivement, on n'a pas besoin d'un pasuk pour nous dire que le taureau est patour des bébés. Ça, on apprend déjà de Chi Rivun Anashim, des hommes sont disputés par des taureaux. Donc le pasuk de Balashor Naki ne vient qu'exclure de Me'eved que le taureau n'est pas chayav des 30 slaim de l'esclave. Malgré tout, dit la Gemara, il devra quand même payer le prix de l'esclave. Ça, oui. D'où je sais qu'il faut payer quand même le dommage qui a été causé quand l'esclave a été tué, ou peut-être endommagé aussi. Talmud Omar Robanigar Robatigar, Veim Eved Gomer. La Torah a juxtaposé la hacha
d'un taureau qui a encore né un enfant, garçon ou fille, à la paracha du Eved, au paragraphe du Eved, juste après c'est écrit s'il a encore né un esclave. Donc de même qu'il est chayav pour un enfant, de même il est chayav pour un esclave, au moins sa valeur. Pas au moins sa valeur, oui, mais les 30 selaim de la Torah, non. La Gemara, là-dessus, ajoute une précision, ou plutôt une discussion. Si maintenant l'esclave, il vaut plus que 30 selaim, et que le taureau, comme on a dit, il est tam, il ne paye pas les 30 selaim, est-ce qu'il va payer l'esclave ou pas? Est-ce qu'il va payer l'esclave? Parce que tu me diras, ici, il n'y a pas les 30 selaim, on ne paye que son prix. Et donc, même si son prix va dépasser les 30 selaim, il faudra le payer. Ou peut-être que non. On ne va pas dire sur tam qui ne paye pas les 30 selaim, qu'il devra payer plus. Et donc, nous avons ici une marloquette, effectivement. Rabbi Chia bar Vava et Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak sont en discussion. Chadamar lotet Tosefet et Tera laikar. C'est pas possible que l'ajout soit plus grand que l'essentiel. C'est-à-dire, si le mouad ne paye que les 30 selaim, ici, le tam ne devrait pas ajouter plus que ça. On ne va pas ajouter pour le tam plus que l'essentiel qui est le mouad. Donc, c'est limité aux 30 selaim. Mais Charana Amar, et l'autre, il dit non, quel rapport? Mais Shalem lo kol nisko. Il lui paye tout son dommage, peu importe combien vaut son dommage. Même si ça dépasse les 30 selaim, c'est pas une khumra de payer son prix quand il vaut plus que les 30 selaim. C'est un autre système de payer. Pour le mouad, la Torah a dit de payer 30 selaim toujours, peu importe combien il vaut, peu ou beaucoup. Pour le tam, la Torah a dit, on paye sa valeur. S'il vaut plus que les 30 selaim, on payera plus que les 30 selaim. Moins que les 30 selaim, on payera moins que les 30 selaim, c'est pas un problème.